Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International pour cet autre rendez-vous de votre programme, l'invité de la semaine qui donne la parole aujourd'hui à un élu du peuple. Nous avons pris la direction de Douala 3e dans le département du Vouri, région du Littoral, pour retrouver le maire de cet arrondissement, Valentin Epoupa Bossambo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais assez bien. Et vous, vous allez comment? Je vais bien. Canal va bien aussi? Oui, tout va bien, rassurez-vous. Alors, si on avait un petit aperçu de votre personnalité, on sait que vous êtes ingénieur statisticien et vous êtes maire de la commune de Douala 3e depuis 2020. S'il y avait autre chose à ajouter sur votre personnalité, vous diriez quoi? Je n'aime pas trop me présenter. C'est le principe, en quelques mots. On a fait le parcours de la fonction publique au niveau du ministère du Plan, au niveau du ministère des Finances, au niveau des services du Premier ministre, au niveau du ministère des marchés publics, où le couronnement était directeur général des marchés d'approvisionnement et des services. Bon, au niveau du port autonome de Douala, où on a été directeur des affaires générales jusqu'au démarrage de ce parcours actuel, c'est-à-dire élu du peuple. La position de Douala 3e, elle est stratégique dans la ville de Douala avec tout ce que cela comporte en termes de marché, des infrastructures, l'axe même principal pour aller à Yaoundé, c'est chez vous. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Alors, il faut comprendre que la commune de Douala 3e, c'est près de 435 km². C'est une population qui a dépassé 1,5 million d'habitants. C'est 105 quartiers, c'est d'abord 19 villages qui sont décomposés en 105 quartiers. Et vous avez donc des problèmes divers. C'est-à-dire que vous avez une population qui est relativement jeune, qui demande des services qui répondent à leurs besoins. Et vous avez un côté qui est un peu rural, quand on vous dit on part des villages pour les quartiers, un côté qui est un peu rural, qui a gardé aussi ce côté, ses besoins au niveau des infrastructures. Et vous avez la traversée, c'est une commune qui est traversée par deux grandes rues. Vous avez la pénétrante ouest qui est une route nationale, et puis vous avez la route qui vient vers les PK, qui est une route régionale. Celle-là qui relie Yabassi à Douala. Donc, au milieu, vous avez toute la masse, et au-delà même, il y a une population qui s'est développée avec des nouveaux quartiers, avec l'axe lourd. Donc, ça fait qu'on a des besoins énormes. Donc, connaissant donc ces besoins, ayant eu le temps d'observer, né là-bas, parce qu'il faut comprendre que je suis né à Douala, et j'ai fait l'école primaire ici, l'université à Yaoundé, avant d'aller à l'étranger. Mais pour vous dire que c'est des réalités, des besoins qu'on connaît, et quand vous vous mettez à voir ce qu'il faut faire dans un contexte que vous avez vu, vous savez que immédiatement, ce que vous avez vu ailleurs, voilà ce que je dois mettre pour que Douala 3e ressemble aussi. Vous savez, quand vous prenez Douala 5e, Douala 5e à l'époque, c'était Douala 3e. Vous le savez bien. C'est Douala 3e qu'on a scindé en deux. Et vous voyez donc que la nouvelle ville qui s'est développée au niveau de Bonamissadi, qui fait aujourd'hui, qui fait l'essentiel de Douala 5e, vous avez donc là le même phénomène qui risque de se passer si on ne fait rien.
Vous avez parlé tout à l'heure de la décentralisation et je voudrais vous demander comment donner la visibilité à cette décentralisation-là, puisque le citoyen ordinaire ne voit pas de changement dans sa vie quotidienne en termes d'infrastructures, fourniture d'eau, d'électricité, d'assainissement. En réalité, le maire aujourd'hui, il est différent du maire d'hier. C'est même ce qui a poussé certains comme nous à aller dans l'affaire. Parce que vous avez le maire aujourd'hui qui a des compétences qui lui sont totalement transférées. Et quelqu'un qui doit donc affronter au quotidien les besoins des populations. Alors, le point de la décentralisation, vous avez un certain nombre de compétences qui vous reviennent de facto. Il y en a qui vous ont été données, mais vous avez l'impression que dans les administrations, on a encore du mal à comprendre qu'il faut lâcher, il faut tout donner aux L'accord est encore tenu au niveau de Yaoundé. Donc, et c'est ce qui pose problème là aujourd'hui. Parce que nous allons être jugés sur un certain nombre de choses. Vous avez au niveau de nos, je prends le cas, vous avez l'alphabétisation, vous avez les soins de santé. Mais vous avez toutes ces compétences-là. Vous avez l'action économique, vous avez l'environnement, vous avez la culture, des actions qui vous ont été de par la loi. Ce qui suppose que quand on doit faire un audit, on dit, monsieur le maire, vous avez promis ceci, 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 ceci. On ne voit pas. Mais on ne voit pas. Pourtant, ça rentre dans vos compétences. On voit plutôt d'autres compétences qui nous viennent, pour lesquelles on n'est pas, la carte d'identité par exemple. C'est une compétence nouvelle qui nous a été, qui vient de nous être transférée. Mais il faut d'abord que celle-là que la loi nous confère, il faut que les administrations qui les détiennent les concèdent totalement. On a vu les maires se plaindre justement qu'on parle tellement de transfert de compétences, mais au niveau de Yaoundé, rien n'est lâché. Non, pas que rien n'est lâché. Soyons sérieux. Yaoundé a lâché. Mais je vous dis, certaines administrations n'ont pas lâché. Vous avez par exemple au niveau des travaux publics, ils donnent, on sait ce que chaque mairie doit avoir au niveau de développement urbain. On a aussi la même situation. Au niveau de certaines administrations comme l'eau ou l'électricité, c'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Parce que la population est dans le besoin. Il faut bien répondre à cela. Nous pensons que nous nous débrouillons. Nous, au niveau des mairies, il faut comprendre, il y a des communes d'arrondissement, au niveau des mairies d'arrondissement, on se débrouille. Vous débrouillez comment? On essaie d'allouer une partie de nos ressources propres à cette activité. Les ressources, là, ça vient d'où? Parce qu'on va dire que ce sont les populations qui souffrent, payer les taxes à tout moment. Les maires demandent les taxes aux commerçants, aux boutiquiers, etc. Et se retrouvent en train d'être surpassés par un certain nombre de choses. Cela va de soi. On ne peut pas être en ville sans payer les taxes. On ne peut pas exercer une activité économique, commerciale, une activité économique sans payer les taxes liées à cette activité. Cela va de soi. Même ceux qui occupent la chaussée. Mais qui vous a dit que parce que vous payez cette taxe-là, vous avez le droit de rester à la chaussée? Non. Payer la taxe ne confère pas le droit d'occuper cette chaussée. Pas du tout. D'ailleurs même, ceux qui payent ce qu'on appelle l'OTVP, autorisation, voilà, d'occuper la voie publique, ceux-là même qui se plaignent, vous avez beau payer votre OTVP, on vous dit que c'est essentiellement précaire et temporaire, au point où à tout moment, lorsqu'il y a un projet, le projet est lié peut-être à l'agrandissement de la voie publique, et que ce projet-là arrive, c'est normal qu'on vous demande de partir. On vous demande de chercher les moyens ailleurs, en signant des partenariats avec d'autres communes et travailler aussi avec la mairie de la ville.
pour pouvoir renforcer un certain nombre de choses. Ça me permet de vous demander quels sont vos rapports aujourd'hui avec la mairie de la ville dans la réalisation de vos projets au niveau de la commune de Douala 3e. Vous pensez que c'est parce que j'aurais des bons rapports avec une autre structure que je vais me priver des taxes qui sont liées à mon activité? Non, les taxes communales sont connues. Et tout ce qu'on peut demander lorsqu'on est citoyen, c'est de s'assurer que la mairie participe aux souffrances des populations. Participe comment? C'est-à-dire que si je suis un commerçant, je paye mes taxes. J'aimerais en retour qu'on me montre que la mairie investit dans un secteur qui est le mien. Parce que dans tous les pays du monde, en dehors de ceux qui sont très riches, même des pays riches, vous ne pouvez pas faire une activité commerciale sans payer les taxes. Ça, je n'en connais pas. Même dans les pays socialistes où tout était contrôlé par l'État, il y a toujours un moyen de financer. Dès lors que le financement viendrait d'où? Même si c'est une subvention, l'État doit prendre la subvention quelque part. Vous comprenez? Donc, ce qu'on doit plutôt dire, c'est qu'il ne faut pas que les taxes asphyxient le commerçant ou bien... Oui. Mais c'est ce qui se passe quand même, parce qu'aujourd'hui, les commerçants, si les commerçants arrivent à se plaindre, c'est parce que c'est trop. Et quand il y a des problèmes, ces commerçants sont abandonnés. Parce que si on prend le cas du marché de Dokpassi, on a eu des remous à ce niveau-là. Et après, au niveau des marchés même, il y a des magasins qui ont été construits, mais les commerçants pensent que c'est trop cher, où il y a une mafia qui est organisée pour empêcher une occupation sereine. Oh là là, vous avez tout mélangé. Non, en fait, c'est pour vous amener... Non, ce n'est pas... ce que vous avez dit est là, c'est un constat. Mais quand il dit vous avez tout mélangé, ce n'est pas... C'est pas vous. C'est les populations qui confondent le loyer qui paye à un tiers. Parce que le marché de Ndokpassi, c'est un partenariat public-privé. Et nous avons un partenaire avec qui nous avons construit ce marché. Le partenaire reçoit ce qui lui est dû. Mais ces commerçants, au moment où ils signaient l'engagement, ils ne poupantaient pas encore maire. Et ils avaient accepté payer le montant, ce montant. Aujourd'hui, ils vous disent que ce montant est très élevé. Pourquoi vous acceptez d'abord, vous occupez, et puis vous vous rendez compte que le montant est très élevé? Non. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que nous, les autres taxes qui sont statutaires, qui n'ont rien à voir avec ce loyer-là, qui est particulier. Oui, c'est des taxes qui sont connues de tout le monde. Et très souvent, les commerçants réussissent même à les payer sans problème. Vous voyez des gens qui ont payé des taxes à l'occupation temporaire de la chaussée, se retrouvent en train de pleurer, de voir leurs marchandises complètement embarquées par la police municipale, etc. À ce moment-là, vous, le maire, comment vous réagissez? La police municipale n'embarquera pas leurs marchandises comme ça. On a vu des images, monsieur le maire. On a vu des images. C'est le désordre urbain. Quand vous avez le désordre urbain, vous occupez un endroit qui est interdit d'activité commerciale. Prenez le long de l'axe lourd là. On a mis interdit aux activités commerciales, mais les gens sont installés. Mais pourquoi vous ne les chassez pas, puisqu'il va de votre responsabilité? Quand on va les chasser, vous direz que vous avez vu comment est-ce qu'on embarque la marchandise. C'est exactement en les chassant. Mais c'est la tolérance administrative que nous faisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, OK, on tolère, laissons qu'ils restent là. L'endroit est vide, qu'ils se débrouillent. Mais cette tolérance, ça devient un droit. À un moment donné, pas que c'est un droit, mais ils pensent que c'est le droit pour eux d'occuper cet espace. Et ça a des conséquences, puisqu'aujourd'hui, le chantier qui traverse votre commune est resté un chantier éternel. Parce que, justement, on vous dit on a du mal à enlever les uns et les autres installés sur la chaussée, la pénétrante. Oh non! Là-bas, c'est autre chose.
la pénétrante n'a pas traîné, ne traîne pas parce qu'il y a le désordre urbain. Entre autres arguments évoqués, c'est qu'on a du mal à retirer les gens. Ces gens n'empêchent pas l'évolution du travail de la pénétrante. Vous comprenez? La pénétrante a eu des soucis au niveau de la gestion du marché entre Rasel et McGill. Aujourd'hui, ces problèmes sont résolus. C'est MAG qui est une entreprise nationale, PME, tenue par un Camerounais. C'est MAG qui a pris le relais. Et vous voyez comment est-ce que le chantier avance. Mais vos populations souffrent. Les embouteillages, rentrer chez eux, ce n'est pas évident. Du coup, il y a les conséquences sur les populations. Et la personne qu'on regarde, c'est le maire. Justement, vous savez, c'est ça donc. Quand il y a un problème, vous allez vous rendre compte que on va se retourner vers le maire. C'est normal, nous acceptons cela, mais en réalité, nous ne vous dirons jamais que ici, c'est de la compétence du ministère, parce que c'est une route nationale. Une route nationale, c'est de la compétence. Ou régionale, c'est le ministère. Ici, c'est une route communale, c'est la commune, ou bien une route communautaire, c'est la communauté urbaine. On ne vous dira jamais cela. Nous préférons qu'on le dise, mais on sait que les populations, au fil du temps, vont comprendre que ça va. Actuellement, ce chantier-là va très bien. Parce que nous, on a l'expérience que j'ai pour avoir été dans l'autre administration que vous connaissez, des marchés publics. Moi, quand j'arrive dans un chantier, il y a des choses que je regarde. Il y a une activité, oui. Y a-t-il un approvisionnement suffisant en matériaux? Oui. Quand vous voyez ce chantier, vous voyez qu'à gauche, quand vous y allez, il y a des monticules de gravats qui sont là. Ça montre que le chantier est en train d'avancer. Et le chantier avance du côté droit, parce que le côté gauche, ça va être le BRT. Donc, nous voulons d'abord qu'on finisse les études du BRT, comment est-ce qu'il va, quelle est l'emprise que ça va prendre pour que le chantier aille de l'autre côté. Il y a un problème, oui. Vous avez posé la question. Allez-y. Savoir comment est-ce que nous n'allons pas prendre les ressources que nous donne la communauté urbaine. Non. La communauté urbaine... Aujourd'hui, la mairie de la ville. Non. Non. Ce terme de mairie de la ville, c'est le commun de mortels qui l'a. Ça n'existe pas dans la loi. Je dis bien, ça n'existe pas. On a opté pour des régions. Non. Ce terme n'existe pas dans la loi de 2019. C'est la communauté urbaine. Par contre, qui est dirigée par un maire de la ville. On a gardé communauté urbaine, mais on a changé délégué du gouvernement par maire de la ville. Il faut que les gens le sachent, parce que même dans les grandes réunions, vous êtes assis, on dit maire de la ville, vous demandez il s'agit de quoi, vous entendez super maire, vous dites mais on parle de qui? Non, il y a le maire de la ville et il y a la communauté urbaine. Les rapports entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine dans le cadre de la gestion financière sont établis par la loi. La loi dit que la communauté urbaine doit donner aux communes d'arrondissement ce qu'on appelle la dotation générale de fonctionnement. C'est fait? À ce moment, c'est bon? D'abord, la dotation générale de fonctionnement est déterminée par le pourcentage, parce que plus une mairie est grande, plus une communauté urbaine est grande, plus cette dotation est grande, parce qu'il y a une grille qui établit cette dotation. Et il y a même une formule. Donc, ce n'est pas de l'aubaine. C'est parce qu'on sait que dans une ville, il y a beaucoup de taxes qui relèvent de ces communes d'arrondissement, mais qui sont perçues par la communauté urbaine. Donc, c'est une manière d'essayer de les redistribuer. Par exemple, nous avons le plus grand gisement des permis de bâtir, mais on n'a pas un seul capet. Parce que tout ce qui est enregistré dans les permis de bâtir va à la communauté urbaine. En fait, c'est ça même qui explique aujourd'hui que le désordre urbain est établi parce qu'il y a des constructions anarchiques. C'est bien de parler de construction anarchique, justement, parce que l'habitat est spontané dans votre zone et ça pose un sérieux problème insoluble aujourd'hui. Pas insoluble.
Ça pose un sérieux problème, effectivement. C'est même là qu'il faudra repenser la réforme. La commune d'arrondissement doit surveiller cette partie de l'activité. Parce que c'est elle qui est à côté de cet habitat. Je me lève le matin, je vois comment ça commence à monter. Mais il est difficile aujourd'hui de demander à quelqu'un qui est installé à Bonanjo de venir contrôler ce qui naît le matin à Songongan ou bien ce qui naît là-bas de l'autre côté à Yachira ou ce qui va naître dans les quartiers, je ne vais pas vous citer ces quartiers, les plus reculés de Douala 3e, de la ville. Donc, par contre, moi, parce que je sillonne ces quartiers, parce que j'ai des collaborateurs là-bas, parce que j'ai des équipes là-bas, dès que ça commence, je suis au courant. Je vois, je vous dis arrêtez. Même si vous me dites que vous avez payé, je vous dis non, vous attendez. Donc, c'est ce genre de réglage qu'il faudra faire pour qu'on assiste. Et puis, il faudra aussi, dans la réforme, qu'on essaye d'harmoniser. La communauté urbaine ne peut pas se comporter comme un donneur de leçons. Dans toutes les... Je dis pas de Douala, je dis dans l'ensemble. Non. C'est travailler main dans la main. En collaboration, en partenariat. Elle doit coordonner les activités, mais ceux qui sont chargés de faire le grand relais sur le terrain, c'est la commune. C'est ça que je vous demandais si vous êtes à jour. C'est bon avec les dotations pour ce qui est de votre mairie, avec la grande mairie? Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore. On est à la deuxième moitié de l'année. Vous attendez encore. On attend encore, mais ça viendra. On espère, parce que là, maintenant, il y a les inondations qui sont annoncées et on sait qu'à Douala 3e, c'est un véritable problème. Il faut bien résoudre cela, éviter le pire, parce qu'on a annoncé quand même des mois assez terribles par rapport aux inondations. J'espère que vous êtes au courant de ce que le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e a pris le taureau par les cornes. Voilà, depuis le mois de mai, fin avril, mai, juin, que nous sommes en train de curer les drains. Les drains, pas les caniveaux, les drains. Parce qu'il y a une nuance. Les caniveaux, c'est ça qui devait relever de la compétence du maire d'une commune d'arrondissement. Mais vous n'allez pas attendre que la communauté urbaine finisse de passer ces marchés là-bas pour venir intervenir chez vous. Entre-temps, tout le monde sera noyé. On se dit, OK, arrangeons-nous. Le reste va être fait par la population, par la communauté urbaine. En attendant que la communauté urbaine planifie le curage des drains sauvages, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les drains naturels sauvages. Nous, on a commencé. On est aujourd'hui à plus de 17 km. On va arrêter bientôt parce que les pluies sont très fortes. Il faut voir les images, je pourrais vous en donner, les images de ces travaux. L'engin est obligé de travailler sur des billes de bois pour ne pas s'embourber et curer à longueur de journée. Ça coûte très cher, mais comment est-ce que nous en sommes arrivés? Quand on élaborait notre PCD, le plan communautaire de développement, on s'est rendu compte que dans certains coins de l'arrondissement de la commune de Douala 3e, la priorité des priorités de ces populations, c'est le curage des drains. Vous allez à Songongan, vous allez à la Cité Berge. Quand vous dites, les populations vous disent, première priorité, c'est le curage des drains. Deuxième priorité, ils vous disent curage des drains. Vous dites, mais attendez, ils vous disent que vraiment c'est ce qu'il faut faire absolument. Alors, quand vous êtes maire d'une commune qui a un quartier comme celui-là, vous n'allez pas vous croiser les bras. Vous êtes obligé de travailler, de déstructurer votre budget pour qu'il puisse répondre aux besoins des populations, même lorsque cela n'a pas été. D'accord. On passe à la dernière question vraiment pour sortir de là. Est-ce que vous pensez que les communes ont les moyens de leur politique au regard de tous les engagements de part et d'autre? En réalité, pour vous dire, moi j'ai l'avantage d'avoir été au niveau de l'administration centrale, où on s'occupait des besoins des populations, de l'administration centrale, c'est-à-dire le budget de l'État.
à la direction du budget. Je sais ce que c'est, c'est-à-dire on recevait les demandes, on les centralisait. Aujourd'hui, le maire, les choses ont changé. Il y a des crédits qui doivent être automatiquement envoyés. Donc, ce n'est plus au niveau de l'administration centrale. C'est d'abord le maire qui doit faire ce travail. Donc, il y a une différence aujourd'hui et le travail est fait de manière à ce que la population sente que la décentralisation est en marche. Elle n'est pas en marche comme nous le voulions, mais elle est en marche. Ça a quand même commencé. Ça a commencé. Parce que ce qu'on allait demander à Yaoundé au niveau du ministère, on le demande au niveau du maire, au niveau de la commune d'arrondissement. Et ça fait donc que nous avons des besoins énormes. Alors, maintenant, les moyens. Est-ce que les moyens, c'est-à-dire les crédits qu'on nous transfère, et puis ce que nous pouvons recouvrer, parce que je vous ai dit, chez nous, par exemple, nous, on a une partie qui est faite sur fonds propres, une autre partie qui est faite sur la base des CAC. Il y a une partie qui est faite sur la base de ce que nous recouvrons au marché. Alors, est-ce que tout cela permet aujourd'hui de répondre aux besoins des communes qui veulent le développement? Je dis non, c'est insuffisant. C'est bon avec vos salaires, les salaires des maires? Il y a eu des grognes qu'on a vu dans la presse également, où les maires se plaignaient de ne pas avoir de salaire. Je crois qu'il n'y a pas un problème de salaire. Mais je crois qu'il y a les anciens maires avaient eu... Bon, il est difficile de répondre parce que chacun a ses réalités. Merci beaucoup Valentin Epopa Bossambo. Vous êtes le maire de la commune de Douala 3e, la commune de Douala 3e. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. On peut vous souhaiter bonne chance et on espère que vos populations vous choisiront encore pour porter leur destin, puisqu'il y a un travail énorme qui est fait sur le terrain par vous. De toutes les façons, ça c'est un autre débat. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le maire qui ne porte pas sa commune, ne porte pas les problèmes de sa commune, il risque d'être terrassé lui-même par l'ampleur de ses problèmes. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité aussi charmant que le maire d'arrondissement de Douala 3e. Bonsoir.